Donc, on va voir en grand 2 l'évolution politique des colonies de peuple. Grand 3, pardon. L'évolution politique des colonies de peuplement exemple de la Rhodésie, exemple de la Rhodésie du Sud. Alors, là-bas, on verra en petit 1 la première déclaration d'indépendance. De la Rhodésie du Sud. C'est le Zimbabwe. Donc ici, il faut retenir que la minorité blanche qui était au Zimbabwe, d'accord, jouissait de certains avantages au détriment de la majorité noire. Donc cette minorité n'était pas favorable à l'indépendance du Zimbabwe et elle a voulu même à un certain moment donné se dérober du contrôle de l'Angleterre. Et c'est dans cette optique que les Blancs ont proclamé l'indépendance de la Rhodésie du Sud en 1965. D'accord? Et cette proclamation de l'indépendance n'était pas accueillie favorablement par les Noirs qui étaient à majorité dans ce pays et qui bénéficiaient moins d'avantages. Ce n'était pas aussi convenable avec les autorités britanniques. Ils étaient contre. Il y a également la communauté internationale qui n'était pas d'accord avec cette proclamation de l'indépendance. Voilà pourquoi nous avons intitulé ça la première déclaration d'indépendance. Ça, c'est à partir de 1965. Et cette déclaration n'a pas connu l'assentiment des Noirs au Zimbabwe, de la Grande-Bretagne et de la communauté internationale. C'est-à-dire l'ONU n'était pas d'accord avec cette proclamation des indépendances. Donc nous allons voir que comme tous ces gens s'y opposaient, il fallait encore revoir les choses, ce qui va amener la deuxième déclaration de l'indépendance. Mais ici, nous allons nous en tenir à la première, d'accord? Les premières, on va mettre là, la première déclaration de l'indépendance au Zimbabwe a eu lieu en 1965. Donc, on va aller. En effet, la minorité blanche bénéficiait de privilèges
au détriment des Noirs majoritaires. Donc, cette minorité profite du self-government, on a parlé de ça. Self-government pour se libérer de la tutelle. La tutelle britannique. En proclamant l'indépendance le 11 novembre 1965. Donc, malgré, d'accord, une indépendance proclamée, malgré l'opposition des Noirs, virgule, de la métropole et de l'ONU. Voilà. Donc, voilà ce qui s'était passé. Ils ont proclamé l'indépendance en novembre 1965, d'accord, dans les conditions où, évidemment, les Noirs n'avaient même pas de bonnes terres. Ils étaient refoulés dans les points où la terre n'était pas favorable à l'exploitation agricole. Ils étaient employés comme des ouvriers dans les plantations détenues par les Blancs. Et ces Blancs qui étaient moins nombreux que les Noirs en Rhodésie du Sud ont profité du self-government, d'accord, l'indépendance immédiate, Naoula, pour pouvoir se libérer, pour être autonome, pour ne plus dépendre de la Grande-Bretagne. Donc, et c'est dans cette logique qu'ils ont proclamé l'indépendance en 1965. Évidemment, ça ne va pas passer parce que les Noirs n'étaient pas d'accord, la métropole n'était pas d'accord et l'ONU également n'était pas d'accord. Ce qui va les conduire évidemment à une deuxième proclamation de l'indépendance. La deuxième déclaration d'indépendance. La deuxième déclaration d'indépendance. Indépendance du Zimbabwe.